Bienvenue dans notre méditation, sa grâce nous suffit. Aujourd'hui, nous parlerons d'un acte de foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Romains 4, verset 3. Le patriarche Abraham est né à Our et a été appelé par Dieu à vivre en Canaan. La promesse de Dieu pour lui consistait à le rendre père d'une multitude et faire de ses descendants une grande nation. Cette promesse a été tenue, d'abord en Israël, puis dans l'Église chrétienne. En signe d'alliance et de promesse, Dieu a donné à Abraham, qui signifie Père vénéré, un nouveau nom, Abraham, père d'une multitude. En outre, le patriarche fut également appelé ami de Dieu. Jacques 2, verset 23 nous en parle. En raison de sa foi, de son obéissance et de sa fidélité et de son intercession. Comment Abraham a-t-il obtenu son salut? Paul explique ce que disent les Écritures et nous montre la voie à suivre dans tous les domaines de la vie. Consultez la Bible pour découvrir ce qu'elle dit. Spurgeon a dit à juste titre que lorsqu'une Bible tombe en lambeaux pour avoir été utilisée, celui qui l'utilise, lui, est entier. Et l'Écriture dit que c'est un croyant, Romains 4, verset 3. Or, le texte dit que cela lui fut compté. Il s'agit d'une expression comptable indiquant que quelque chose a été déposé ou transféré sur un compte personnel. La foi d'Abraham lui a été créditée à son compte comme justice devant Dieu. Paul va plus loin lorsqu'il dit que si nous considérons le salut comme un salaire, Paul va plus loin lorsqu'il dit que si nous considérons le salut comme un salaire, il s'agirait d'un paiement ou d'une rétribution pour le travail accompli, d'une récompense ou d'une rémunération. Au contraire, le salut est un don immérité. Le pécheur est privé, perdu, démuni, lorsque la grâce de Dieu ne lui donne pas de compensation pour les services offerts. Dieu met à la disposition son don gratuit qui doit être reçu et accepté par la foi. Les Juifs avaient Abraham comme modèle d'homme juste et Paul le savait. Il pensait que son attitude et sa fidélité lui avaient valu des mérites devant Dieu. C'est pourquoi Paul va au cœur du sujet pour montrer que le patriarche est un modèle de foi et de cheminement constant avec Dieu. Le problème est toujours le même. Au temps d'Abraham, au temps de Paul ou à notre époque, c'est l'autosuffisance qui mène à la destruction. Personne ne veut être dans le besoin, dans la dépendance. Chacun veut se débrouiller seul. Mais quand nous reconnaissons notre besoin, quand nous autorisons Dieu à agir, quand nous admettons notre infirmité, c'est là que le médecin se manifeste, que le remède et le traitement sont appliqués et efficaces. Lors d'une nuit de détresse, Abraham entendit de nouveau la voix divine. « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. » Genèse 15, verset 1. Dieu l'invite à contempler les étoiles innombrables qui diaprent le firmament et ajoute « Ainsi sera ta postérité. » Genèse 15, verset 5. Alors Abraham crut à l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen.